que nous avons à l'époque amené à la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs de la presse, vous avez là devant vous la preuve de la presse. Et vous ferez innover et pour le bon prenons les plus avant dans la paix citoyenne. Béni, bien-aimé, nous peuple et nous lèvons à notre postérité. Réaction aux propos pour le moins curieux de M. Félix Antoine Tshilombo. De Nairobi à Bruxelles, chaque prise de parole de M. Félix Antoine Tshilombo est un récital de propos inconvenants qu'il couvre le pays de honte. Sa dernière livraison sur TV5 Monde est des plus scandaleuses. La dynamique pour la vérité des urnes, DVU, exprime son indignation face aux propos pour les moins curieux de M. Félix Tshilombo, notamment sur le tribalisme, les résultats des élections du 30 décembre 2018 et la corruption, affaire de 15 millions de dollars. De 1. M. Félix Antoine Tshilombo prétend que le président élu Martin Fayulu aurait lancé des appels à la haine tribale, à la suite desquels de Congolais auraient été tués. La DVI met au défi M. Félix Antoine Tshilombo de rappeler à la conscience nationale un seul mot, un seul propos, une seule parole, un seul discours du président élu Martin Fayulu, où il est question d'incitation à la haine tribale ou d'appel au meurtre de Congolais appartenant à la même tribu que lui. La DVI demande à M. Félix Antoine Tshilombo de publier, dans le meilleur délai, un rapport d'enquête qui révèle dans le détail ce meurtre tribal et dont l'incitateur serait le président élu Martin Fayulu. La DVI se réserve le droit de tirer toutes les conséquences de ces imputations gravement dommageables. Pour la DVI, un homme d'État n'a pas une communauté tribale ou régionale, car sa communauté, c'est la nation tout entière. M. Félix Antoine Tshilombo, ayant compris aujourd'hui que la légitimité ne s'octroie pas à l'étranger, cherche maladroitement et dangereusement à évoquer le tribalisme pour détruire l'unité et la cohésion nationale que nous considérons comme le seul grand acquis de la Deuxième République. La DVI le met en garde, car au Congo, il n'existe pas de clivage ethnique que l'on observe dans d'autres pays africains. La preuve a été donnée par le plébiscite du candidat Fayulu, du nord au sud et de l'est à l'ouest. La DVI demande donc au peuple congolais de ne pas suivre toute personne qui veut diviser le Congolais, car le Congo de Lumumba restera toujours uni et indivisible. De deux, à chaque fois qu'il lui est demandé de justifier son élection, connue de tous comme le résultat d'une escroquerie électorale sans précédent dans l'histoire des nations du monde, M. Félix Antoine Tshilombo ne rate pas l'occasion de renverser la charge de la preuve. En droit fil de l'appel à l'ignorance et agitant l'épouvantail de preuves d'élection que le président élu Martin Fayulu
n'aurait jamais présenté. L'on se souviendra que, lors de l'audience du 15 janvier 2019 à la Cour constitutionnelle, le collectif des avocats de Martin Fayoulou avait produit suffisamment de preuves de la victoire de ce dernier en apportant à la Cour des copies de procès-verbaux certifiés. Pour preuve, voici ce que le juge Corneille Wassenda a déclaré dans son opinion dissidente, je cite, « Dans le cas sous examen, les procès-verbaux ont été déposés avant la clôture des débats, si bien que, si la défenderesse avait voulu en prendre connaissance, elle en aurait demandé le temps. Ne l'ayant pas fait, elle a renoncé au droit au contradictoire consacré par la loi et la Constitution. Ainsi, les pièces en question ne pourraient être rejetées étant donné que la production de pièces faisant partie de l'instruction. Il en aurait été autrement si la Cour n'avait pas donné aux parties l'occasion de s'exprimer. En permettant aux parties de se faire entendre, la Cour a enlevé au procès le caractère scripturaire. Ainsi, elle devra considérer le moyen en question et il serait prématuré de dire que la demanderesse n'a pas produit de preuves pour appuyer sa demande. Fin de citation. Conformément à la loi, c'est la CENI qui devrait transmettre à la Cour constitutionnelle sa décision avec tous les procès-verbaux des résultats des différents centres de compilation. Pour clore donc ces débats, M. Félix Tshilombo n'a qu'à exiger à la CENI la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, comme la DVI n'a cessé de le faire. Dans le cas contraire, il aura reconnu sa nomination par M. Kabila. Aussi, M. Tshilombo doit savoir que les preuves de résultats fournis par l'Église catholique et celles de médias internationaux provenant de la fuite des données du serveur central de la CENI sont éloquentes et n'ont, à ce jour, jamais été contestées par personne. 2-3. Quel est ce patriote congolais digne de ce nom qui ne s'est pas senti humilié quand celui qui fait office de président de la République affirme à la face du monde qu'une rétrocommission n'est pas un détournement? Comment celui qui prétend être le magistrat suprême peut-il ignorer que la rétrocommission est une infraction sur pied de l'article 146, section 6 du Code pénal congolais? Il est regrettable que M. Félix Tshilombo admette qu'il s'agit d'une affaire de rétrocommission, c'est-à-dire d'une corruption au niveau de son entourage, sans condamner ni se distancer de l'affaire et demander à la justice de faire la lumière afin que le peuple congolais connaisse la vérité. Il est clair qu'il veut étouffer cette affaire et toutes les autres affaires de corruption du régime Kabila. Puisqu'il a reconnu publiquement que son directeur de cabinet a été, dans cette affaire de 15 millions de dollars, auteur de quelques maladresses et qu'il a prétendu avoir dorénavant mis la dite affaire entre les mains de la justice, la DVI demande à M. Félix Antoine Tshilombo de mettre son directeur de cabinet à la disposition de la justice. Toute autre attitude le rendrait de facto soupçonnable de complicité telle que stipulée par l'article 22 du Code pénal congolais. Aussi, compte tenu de la gravité de l'infraction, la DVI exige la tenue d'un procès public retransmis à la télévision et la radio pour que toute la lumière soit faite autour de ces 15 millions de dollars de décote sur l'argent dû aux pétroliers. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Que nous avons
à l'époque amené à la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs de la presse, vous avez là devant vous la preuve de la presse. Et vous